monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons donc parler de l'université. Oui, mais pas de n'importe laquelle. De l'université française, celle que le monde entier nous envie. Figurez-vous que je suis très bien placé pour parler de ce thème, puisque j'ai été étudiant. Et pas n'importe quel étudiant. J'ai fait l'an 2000, moi, monsieur. Ah. À l'époque, j'étais étudiant Erasmus en Espagne, pour y passer la licence, au sens propre, comme au sens figuré, débauché, et 4 du terme. J'ajouterai qu'avec ma maîtrise de langue étrangère appliquée en 2001, vous avez devant vous un pionnier du monde étudiant nantais du XXIe siècle. Écoutez-moi bien. La France a toujours été à la pointe de l'instruction, puisqu'il a fallu attendre plus d'1 millier d'années entre l'invention de l'école par Charlemagne et sa généralisation par Jules Ferry en 1881. Ah, Jules Ferry, un grand républicain, un grand humaniste, souvent cité par Jack Lang. Jules Ferry, le père fondateur de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Mais aussi un fervent partisan de la colonisation. Ouvrez les guillemets. C'est notre devoir de civiliser les races inférieures, disait Jules. Cette citation de Jules Ferry n'a curieusement jamais été citée par Jack Lang. Superbe imitation de Frédéric Mitterrand, n'est-ce pas? Mais je reprends ma voix normale, car le sujet d'aujourd'hui n'est pas l'enfance en Thaïlande. Ah, l'humanisme, cet état d'esprit qui me fait aimer de plus en plus les animaux. Depuis 1968, l'accès à l'université a été étendu à toutes les couches sociales de la population. Mais l'instruction de la populace est-elle une bonne chose? Y compris pour le gueux lui-même? Rien n'est moins sûr. Quand on pense que Brigitte Lahaie, célèbre autodidacte du secteur pornographique, a fini chez Bernard Pivot dans Bouillon de culture en 1980. Alors que Clara Morgan, titulaire d'un BTS Action Co en 2000, a fini à Énergie 12 en 2016. Il y a de quoi se poser des questions. J'ai pourtant comparé ce qui est comparable. Cette maladie des diplômes est bien française. Alors que je vous rappelle que Napoléon n'a jamais eu le bac, ce qui n'a pas empêché de l'inventer. Pourquoi étudier alors? Pour avoir un bon métier, pour avoir une belle vie plus tard, me direz-vous. Oui, mais alors, que faut-il penser de ces génies, morts à cause de leur métier, qui leur permettait justement de gagner leur vie? C'est le cas de Mozart, mort d'épuisement dans un job alimentaire qui devait lui permettre de tenir jusqu'à ce qu'il vive de sa musique. C'est aussi le cas de Lavoisier, père de la chimie moderne, brillant scientifique, qui fut guillotiné à cause de son deuxième job de haut commissaire aux finances. À l'époque, le président du tribunal révolutionnaire, Jean-Baptiste Coffignal, affirma dans la sentence « La République n'a pas besoin de savants, ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. » Ces propos doivent être mis en parallèle avec ceux de l'actuelle ministre de la Culture, Madame Azoulay, qui a dit, ouvrez les guillemets, demain les jeunes Français apprendront les textes de Black M comme ceux de Victor Hugo, quoi. Ainsi, à travers les siècles, des hauts fonctionnaires formés dans nos universités trouvent tout à fait normal de guillotiner les génies et de glorifier la médiocrité. C'est à en perdre son latin, comme dirait notre ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Quand je pense que les Français comptent parmi les gens les plus instruits au monde, je n'ose imaginer à quoi ressemble un con dans un pays pauvre.